Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour mon fameux ketchup, celui avec lequel tout le monde se régale en stage. Alors pour cette recette, ça va être très simple, vous allez avoir besoin de 2 kg de tomates fraîches, 120 g de tomates séchées, 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe d'herbe de Provence, 3 clous de girofle et un bâton de cannelle, 2 cuillères à café de sel, 50 g de miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de flocons de piment et 1 cuillère à café de cumin. Nous allons épépiner les tomates, donc on les coupe en deux, on les presse comme ceci pour enlever un maximum d'eau pour avoir un ketchup bien concentré. Une fois que vous avez épiné vos 2 kg de tomates, eh bien on les passe au blender. On va le faire en deux fois. Une première fois, on liquéfie les tomates et on ajoute la deuxième moitié des tomates. Une fois que nos tomates sont réduites en purée, on va les égoutter. On va essayer d'enlever encore de l'eau pour que ce ketchup puisse se conserver comme il faut et pour qu'il ait une bonne texture. Alors, comme on va utiliser des tomates séchées, soit le mieux serait été de les réhydrater avec l'eau qu'on a sortie des tomates. Comme je ne l'ai pas fait, je vais rajouter par la suite, vous allez voir, un peu de cette eau. Donc je l'ai conservée. Donc je mets tous mes ingrédients du ketchup dans le blender et j'actionne mon appareil. Donc je commence progressivement. Vous voyez, c'était un petit peu dur à attraper parce que les tomates séchées n'avaient pas été réhydratées. Donc je rajoute autant d'eau qu'il me faut pour avoir la texture que vous voyez. Voilà, une fois que mon ketchup est prêt, eh bien je n'ai plus qu'à le mettre en pot. Vous voyez là, la texture qui va bien. Je chasse bien toute l'air du pot, je tapote un petit peu. Je ferme mes pots, je pense à nettoyer le bord des pots. Vous pensez aussi à mettre ça dans des pots propres. Il n'y a pas besoin de les stériliser, mais qu'ils soient quand même bien propres. Voilà, donc je tapote, je ferme mes bocaux, j'ai plus qu'à marquer la date à laquelle je l'ai préparé, à mettre le nom dessus, et puis à le laisser fermenter à température ambiante pendant une semaine, et ensuite à le remettre dans ma remise où je stocke tous mes bocaux. Voilà, donc une recette de lactofermentation, vous allez vous régaler, c'est très sympa d'avoir des bocaux comme ça, des petits bocaux de 500 g de prêt à l'avance pour agrémenter toutes vos autres préparations. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.